En recherchant sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo sur le matos que prend un community manager lorsqu'il va sur le terrain avec un client. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer du coup le matos que moi je prends lorsque je vais sur le terrain avec un client. Cette vidéo, elle n'est pas scriptée. On va voir ce que ça donne au montage, je vais essayer de l'arranger au mieux, etc. Donc s'il y a des petits bugs, excusez-moi d'avance. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça me fait plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas du coup à reprendre les éléments que je vous présente pour vous créer votre propre EDC. Pour aller sur le terrain avec son équipement, il est sûr qu'il faut un sac. Je ne vais pas vous présenter la tonne de sacs que j'ai. En ce moment, il y a 3 sacs que j'aime bien tourner avec. Et je me suis dit, j'allais vous en présenter seulement un. C'est ce sac. Ce sac, il a plus de 10 ans. C'est le sac que j'avais à l'armée. Ce que j'aime bien dans ce sac de la marque Miltech, c'est qu'il y a plusieurs poches en fait. Il y a plusieurs compartiments, donc ça me permet de bien séparer mon matos. Autre particularité aussi, c'est qu'il s'ouvre dans son entièreté. Ça me permet rapidement, lorsque je le pose par terre, de voir où sont disposés le matos dont j'ai besoin. Donc voilà, mais après bon, vous prenez n'importe quel sac, ça fait amplement l'affaire, hein, ne vous prenez pas la tête. Ensuite, élément important, c'est une gourde. Moi je vis à Marseille, il fait vite chaud. Puis même, je ne vais pas vous rappeler l'importance de boire énormément. Donc voilà, restez en bonne santé, prenez soin de vous. Prenez une gourde avec vous. Prenez une gourde, moi c'est une gourde en inox. C'est économique et écologique. Donc une gourde en inox, vous avez votre eau et puis basta. Autre élément que je prends avec moi, c'est mon stabilisateur de la marque Zhiyun. C'est un stabilisateur qui coûte aux alentours de 150 ou 170 euros, peut-être même qu'il a baissé. C'est vraiment top. Attention, ça ne remplace pas l'équipement d'un vidéaste, tout simplement. Mais ça rend de suite votre travail beaucoup plus professionnel. Je m'en sers lorsque je sais que je vais devoir faire des vidéos à mouvement sans forcément de la parole. Parce que dessus, je peux poser mon téléphone, mais je peux pas poser un micro, par exemple. Ça rendrait de suite l'équipement beaucoup trop lourd pour le moteur qui se trouve ici. Enfin, il y a plusieurs moteurs. Il y en a un qui se trouve ici, il y a un qui se trouve ici, je crois. Ou ici, si je dis pas de bêtises. De suite. Alors, petite astuce, là j'ai mis un vieux téléphone qui est plutôt petit, léger, etc. Lorsque je mets mon gros téléphone, ça ne le fait pas. Pour aider le moteur, j'utilise un petit adaptateur que j'ai acheté sur Amazon. Je le fixe ici et ça contrebalance le poids du téléphone, tout simplement. Sinon, lorsque je ne prends pas mon stabilisateur, je me sers de mon trépied. C'est un trépied simple acheté sur un site e-commerce que vous connaissez tous. Donc voilà, c'est un trépied simple. En fait, je demande au client de faire du vlogging ou du live ou des stories. Il le prend, il le positionne comme ça ou comme ça, comme il veut. Et il fait sa story, son vlogging ou son live. Ce qu'il y a de bien aussi avec ce stabilisateur, ce trépied, c'est qu'il est léger. Vous voyez, il est léger. Et puis je peux l'accrocher quelque part en fait. À la différence du stabilisateur que je suis obligé de tenir. Là, je peux l'accrocher quelque part en extérieur et parler. Généralement, avec ça, je le couple avec ceci. Alors, ne faites pas attention au micro, je vais l'enlever. On parlera du micro après. Mais je le couple avec ceci. Ça permet de rajouter un équipement. Ça, là, ce petit bout de ferraille là, permet de rajouter un équipement. Alors, c'est soit une lumière, soit un micro, comme vous venez de le voir. Lorsqu'il y a du vent, on rajoute un micro avec la bonnette et voilà, la qualité audio, elle est un peu mieux, enfin, elle est améliorée, quoi. C'est un micro d'entrée de gamme, il fait très bien le taf. Mais si vous voulez de la meilleure qualité, vous avez des micros Canon, etc. qui sont beaucoup plus chers. Ensuite, avec moi, je prends cette sacoche. Cette sacoche, hop là, cette sacoche, c'est peut-être l'objet le plus important de tout mon équipement. On va déjà parler de la sacoche. Une sacoche simple, au format pocket, livre de poche. Elle est rigide, donc ce que vous mettez à l'intérieur ne risque pas de se casser et elle est imperméable. Je prends juste ma sacoche, voilà, je sais tout ce qu'il y a dedans et je ne me prends pas la tête. Est-ce que j'ai un câble USB? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai pensé à ça? Non, je prends ma sacoche, je vérifie que tout mon matos est chargé. Je la mets dans mon sac, je prends mes stabilisateurs, ma gourde et je m'en vais. Alors, cette sacoche, on va voir ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a des câbles USB. Alors, je ne vais pas vous sortir tous les câbles, mais voilà, là, on voit un câble de chip iPhone et un câble de chip USB-C. Ça me permet de brancher différents appareils, etc. Vous avez compris. Avec ça, je prends un bloc de charge. Si jamais je vois qu'un de mes équipements est en manque de batterie, hop là, si je vois que j'ai la possibilité de le charger
bien prise, je le fais, j'hésite pas. Le truc que je mets dedans, c'est un nettoyant en fait, pour nettoyer l'optique de vos appareils. Je m'en servais beaucoup lorsque je prenais mon réflexe avec moi, mais je ne vais pas vous mentir, je le prends de moins en moins. Aujourd'hui, les téléphones font des trucs incroyables. C'est plus léger, ça prend moins de place. Donc voilà, un petit nettoyant là, acheté à Auchan, rapide, pour 5 euros je crois en plus. Je prends une clé USB. Une clé USB, on ne sait jamais, si jamais vous voulez transférer des fichiers ou récupérer des fichiers, une petite clé USB de 500 Go, ça là, c'est très bien. En plus maintenant, ça va jusqu'à 1 TO, 2 TO, etc. Donc voilà. Alors avec la clé USB, je prends toujours euh, un adaptateur de carte SD. Bon là, c'est de la marque Cultura. J'ai acheté cet adaptateur là-bas, mais vous pouvez le prendre n'importe où. Ensuite, ce que je mets dans ma petite sacoche là, c'est mon enregistreur numérique. Bon là, du coup, il n'est pas dedans, je m'en sers. C'est un enregistreur Zoom, le H1N1. Il est top. Franchement, il améliore grandement la qualité de tous vos contenus. Au niveau audio, je parle. Le seul bémol de cet appareil, c'est qu'il se charge à pile. Donc dedans, j'ai toujours deux piles de rechange au cas où. Avec ça, je le coupe, comme vous pouvez le voir, avec un micro-cravate, tout le temps. Ça va ensemble, c'est inséparable. Monsieur, madame, si vous voulez. Ensuite, là, je vous présente l'élément le plus important de la sacoche. Après, après l'enregistreur numérique. C'est cette batterie. C'est une batterie rechargeable en fait de 2000 mAh, pardon. Elle m'a pas mal sauvé la vie. Enfin, sauver la vie, tout est relatif, mais voilà, ça vous change la vie lorsque vous êtes sur le terrain, vous y passez la journée. Le problème des téléphones, c'est que lorsque vous les utilisez, ils se déchargent vite. Donc, vous êtes sur le terrain depuis un certain temps, vous ne pouvez pas charger votre appareil ou quoi que ce soit, vous prenez ça et voilà, vous êtes tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer des objets que je vous ai présentés pour créer votre propre EDC. C'est la fin de cette vidéo. Si les vidéos sur le community management te plaisent, n'hésite pas à regarder les vidéos suivantes. Quant à moi, je te dis à bientôt. Peace.